On va commencer avec les CARS, donc les rotations articulaires contrôlées. Elle a mis le coussin entre les jambes pour pouvoir créer la tension. Donc vous allez essayer de serrer le coussin, garder la tension dans le coussin. Même chose pour les chaussettes au niveau des mains, les serrer pour créer la tension aussi. On crée la tension dans tout le corps et on va partir pour les cervicales, les CARS au niveau des cervicales. Donc on va emmener le menton sur emmener votre menton sur votre torse. Une fois qu'on est là, on fait une rotation vers la gauche. Quand on n'a plus de rotation, on emmène son oreille sur son épaule gauche. Et puis on étend vers l'arrière et on passe vers la droite. Épaule droite sur l'épaule droite. On regarde vers la droite. On revient au milieu. On stoppe là. On fait un petit check au niveau de la tension. On resserre tout et on part vers la droite. Et on va faire des tic-toc comme ça de droite à gauche. Et on va faire ça pour du temps. Donc ça ne va pas être des reps. Ça va être pour 30 secondes. Gardez la tension, donc serrez bien ces chaussettes ou n'importe quoi que vous avez dans les mains. Serrez le bloc ou le coussin entre vos jambes. Et essayez d'agrandir le cercle à chaque rep. Encore 10 secondes. Et relax. Ok, donc on vient de faire les cervicales. On va faire la colonne vertébrale thoracique. Donc, en dessous de votre nombril, rien ne bouge. Ici, ça va juste être la colonne. On serre les chaussettes ou les boules au niveau de ses clavicules. On va commencer à venir faire une flexion au niveau des premières vertèbres ici. Donc, on flex, on va vers l'avant, on va vers l'avant, on va vers l'avant, on va vers l'avant, on va vers l'avant. On va en flexion, 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 jusqu'à ce qu'on n'ait plus de flexion. Ou que si on continue à faire la flexion, on envoie notre hanche vers l'arrière. Quand on n'a plus ça, on fait une rotation vers la gauche, on envoie l'épaule gauche vers la hanche gauche, et puis on étend vers l'arrière en poussant chaque vertèbre une à une vers l'avant, et en même temps qu'on fait ça, on transitionne vers la droite, épaule droite vers la hanche droite, rotation vers la droite, on stoppe au milieu, et même chose que pour la nuque, on va tic-toquer de droite à gauche. Tout en essayant de garder la tension, garder la vitesse, 1 km à l'heure, et en étant sûr que, en essayant, que rien d'autre dans le corps ne bouge. Ici, en général, ça va être la hanche qui va avoir tendance à voyager de droite à gauche. Essayez de serrer encore plus vos fesses, serrer vos cuisses pour vraiment créer cette tension et empêcher au maximum le reste du corps de bouger. Encore 15 secondes. Essayez toujours d'agrandir ce cercle à chaque rep. Et elle va finir la rep ici et ce sera tout. Ok, relax. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire les omoplates. Donc, on garde la tension au niveau des jambes, on garde la tension au niveau des poings. Les poings, ici, on va les garder le long du corps. Donc, si vous avez un training, un short ou quoi que ce soit avec une couture au milieu, ben, vos mains vont juste suivre la couture. Okay, elles ne vont pas venir vers l'arrière, elles vont pas venir vers l'extérieur, vers l'avant, vers l'arrière. On essaie de rester un maximum autour de cette couture. Donc, ce qu'on va faire ici, on va emmener les épaules vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut. Et on continue comme ça. On essaie de couper les angles. Donc ici, moi, j'ai juste dit vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière. Mais on essaie de couper les angles entre ça et créer ce cercle. Et même chose, la vitesse, 1 km à l'heure, la tension dans le reste du corps. Rien d'autre que ici, les omoplates ne bougent. En général, ce qui va avoir tendance à compenser ici, c'est votre tête va avoir tendance à aller vers l'avant ou vers l'arrière, ou votre torse va avoir tendance à aller vers l'avant et vers l'arrière. On va changer le sens de rotation. Gardez la vitesse, gardez la tension et faites en sorte que rien d'autre ne bouge. Donc minimisez les compensations. Et on peut relax. Parfait. Donc on va faire ici le joint gléno-huméral. Donc ce qu'on veut nous, c'est le corps ne va pas bouger. Ce qui va bouger, c'est l'os qui est dans le biceps ici, qui va bouger en fonction de votre épaule. Okay? Donc on va commencer avec la main droite qui va venir
en rotation externe. Donc ici, c'est facile, elle a un pull, donc on ne peut pas voir. Si moi, je devais le faire, je pousserais mon tatouage ici vers l'extérieur un maximum et j'essaie de le garder vers l'extérieur un maximum pendant qu'on fait une adduction. Donc on vient vers l'intérieur, on vient en flexion d'épaule maximale. Attention ici à bien garder votre cage thoracique vers le bas. Une fois qu'on n'a plus de flexion, on va commencer la rotation interne. Donc en gros, le biceps ici, il est vers votre oreille. On essaie d'envoyer le biceps vers l'avant. Et on va en même temps essayer d'envoyer la main vers l'arrière en continuant la rotation. Continuons la rotation, on veut finir avec les phalanges en face de votre hanche. Une fois qu'on est là, on a fait 50% de la rep, on envoie le bras en extension. Quand on n'a plus d'extension, on va commencer la rotation pour revenir tout au-dessus en flexion. Et on continue à faire cette rotation en rotation externe quand on vient à l'intérieur et on finit ici. Et on va refaire une rep. Même chose que pour toutes les autres articulations, on essaie d'agrandir ce cercle. On garde la tension, on minimise les compensations. Donc ici, en général, ça va être le torse qui va commencer à tourner, ça va être le dos qui va commencer à compenser. Essayez vraiment de minimiser ces compensations. Serrez le bloc ou serrez le coussin, serrez l'autre main. Et essayez d'agrandir ce cercle sans rien bouger d'autre. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va changer de bras. Donc même chose, on serre ici, on serre le coussin. Rotation externe un maximum, on vient en adduction. Puis tout en haut, en flexion. Quand on n'a plus de flexion, on commence la rotation interne et on continue cette rotation en partant de l'épaule. Donc partez de l'épaule, pas du poignet. On arrive tout en bas, phalanges sont à côté de la hanche. On repart en extension. On continue la rotation pour revenir tout en haut et on continue à faire cette rotation pour venir devant. C'était une rep ou deux reps? Was that one or two? One. On va faire encore une rep, c'est parti. Gardez la tension, gardez la vitesse. Donc ici, on essaie vraiment de travailler la capsule articulaire. Essayez de travailler cette capsule dans l'amplitude maximale. Et on finit la rep. Parfait. On vient de faire tout ce qui est ici. Le step suivant, ça va être les coudes. Donc les coudes, on va venir en supination. Donc on va essayer de faire une rotation externe maximum. Donc rotation externe. Donc ici, même chose, on va pousser l'intérieur du coude vers l'extérieur au niveau des deux bras. Gardez, on va appeler ça l'intérieur du pied du coude. Gardez cet intérieur du pied du coude vers l'extérieur au maximum et on va venir en flexion. Donc paume de la main vers le haut, paume de la main vers le bas. Ne bougez pas vos coudes. Extension. Et on va bouger comme ça. Flexion, donc paume de la main vers le haut, on flex. Paume de la main vers le bas, on étend. Gardez la paume de la main vers le bas et on flex. Quand vous faites ça, et juste bougez encore comme ça, donc paume de la main vers le haut, on étend. Quand vous faites ça, vous pouvez imaginer que l'air est devenu plus dense et que vous poussez dans du miel. Donc vous mettez vous-même de la pression et de la tension au niveau de vos articulations. Et puis la dernière. Et on va venir ici on va garder un angle de 90 degrés au niveau des bras. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les coudes ne bougent plus. Le radius et le cubitus, donc l'avant-bras en gros, les avant-bras ne bougent plus non plus. Imaginez que vous avez les deux dernières bières du monde, qui sont des jupilaires évidemment, sur vos avant-bras et vous ne voulez pas les renverser. Ça va juste être les poignets maintenant qui vont bouger. Donc on va envoyer les deux petits doigts vers l'intérieur et puis vers le bas, vers l'extérieur, vers le haut. Et on continue comme ça. Même chose que pour toutes les autres articulations. Gardez la tension, gardez la vitesse. On veut créer des contrôles, donc le plus doucement, le plus de contrôle vous allez avoir besoin, mais aussi le plus de contrôle vous allez créer. On va changer le sens de rotation. Essayez toujours d'agrandir ce cercle à chaque rep. Si vous avez des tremblements au niveau de n'importe quel mouvement, en général, ces tremblements sont dus à un manque de contrôle neurologique. Ce contrôle neurologique, en faisant vos CARS, eh ben vous allez, donc en gros, contrôle neurologique, c'est comme s'il y avait une carte dans votre cerveau et cette carte, jusqu'au contrôle de votre poignet ici, il y a la poussière. En faisant vos CARS et en étant vraiment lent dans les amplitudes, vous allez enlever cette poussière sur ces connexions, sur cette carte. Ok. On a fini tout ce qui était
la partie haute. Maintenant, on va se relever et faire la partie basse. Donc, on va faire les hanches. Donc ici, c'est le fémur qui va essayer de bouger autour de la hanche. Donc, rien d'autre ne bouge. Créez la tension. Si vous prenez un stick, vous pouvez essayer d'enfoncer le stick vers le sol. Ici, elle va utiliser le mur. Donc, on va essayer de pousser le mur pour essayer de rentrer notre bras dans le mur. Le pied qui ne bouge pas, qui est au sol, essayez d'enfoncer le pied dans le sol. Ok, donc c'est parti. On va commencer par la jambe droite. On va venir en flexion et rotation externe au niveau de la hanche. On pousse le genou vers l'extérieur. Rotation interne, donc essayez de garder le genou aussi vite possible et amener le pied sur le même niveau. Et puis on amène les deux genoux ensemble. On repart en extension. Et puis abduction, donc sur le côté, garder le genou et le pied sur le même niveau. Rotation externe, on revient devant et on pose. On va refaire une rep doucement et contrôlée. Et essayez d'aller encore plus doucement au niveau de la rotation interne-externe quand vous êtes ici. Le plus doucement, le plus dur ça va être, mais le plus vous allez créer du contrôle au niveau de cette amplitude. Toujours en étant bien tendu. Donc on crée de la tension partout, on garde la vitesse et on essaie encore une fois de faire en sorte que ce cercle soit plus gros et plus grand. Quand elle va revenir ici, on va changer de jambe. Ok, on change de jambe. Poup, poup. C'est un bon truc que vous ne soyez pas des calamars ou des pieuvres et qu'on n'a que deux jambes. Donc on vient en flexion, rotation interne, on va en abduction sur le côté, on passe en rotation, on était en rotation externe ici devant, on passe en rotation interne sur le côté. Extension, rotation externe, on revient vers l'avant et on dépose. Gardez l'attention vraiment à chaque fois que vous repartez pour une rep, faites un petit check au niveau de votre corps, tassez tout, crispez tout et puis partez pour votre rep. Et relax. Cool. Oh, you need one more? Ok, donc elle a fait 3 reps, on fait 3 reps, c'est parti. C'est sa faute si vous souffrez? Oui? Oui. Je ne sais pas. Ok, fini. On va retourner au sol. Je vous apprends un petit truc pratique en ces temps de confinement si vous êtes bloqué avec votre frère, votre soeur, votre copain, copine, femme, mari, n'importe qui. On va le faire sur un genou, mais ça marche très bien autour d'un cou aussi. Donc ici, on va passer le bras droit en dessous du genou droit. La main droite va attraper le biceps gauche. La main gauche vient au-dessus du genou gauche. Et ce qu'on veut travailler ici, c'est la rotation au niveau du genou. Donc essayez de, quand vous bougez votre tibia, que ce soit le tibia qui suit votre cheville et ce n'est pas juste la cheville qui bouge. Okay, donc ce qu'on veut se concentrer ici, c'est la cheville, c'est le tibia, mais la cheville doit aider. Donc on va venir en rotation interne, on étend. Si vous avez la capacité d'étendre complètement, ne le faites pas parce que vous perdez la rotation au niveau du genou sur une jambe qui est complètement étendue. Rotation externe, on va en flexion. Rotation interne, extension. Rotation externe, flexion. On reste en externe, on remonte. Interne, flexion. Externe, extension. Interne, flexion. Voilà. On va faire l'autre genou. Donc, ça va être la même chose. Bras gauche passe en dessous du genou gauche. Main gauche prend le biceps droit. Main droite va sur le dessus du genou. Et puis, on va commencer à l'intérieur. Donc, intérieur, on étend. Extérieur, on fait une flexion. Intérieur, on étend. Extérieur, flexion. On reste à l'extérieur. On étend et bouger encore comme ça. Donc ici, même si vous voyez que votre tibia ne bouge pas, c'est l'intention qui compte. En clean stretch, c'est beaucoup à propos de l'intention. Donc même si vous voyez que, en gros, rien ne se passe, le fait que vous essayez et le fait que vous y pensiez, c'est le plus important. Ok, donc on va faire maintenant les chevilles. Donc on va revenir sur l'autre jambe. Vous pouvez venir en complète extension au niveau du genou de la jambe droite.
On fait ça en complète extension. Pourquoi? Juste parce que, ben, comme je l'ai dit, le genou perd l'habilité de faire des rotations sur une complète extension. Donc c'est juste ça vous aider en gros à garder votre genou droit. Donc ici, à part la cheville, c'est l'articulation qu'on veut se concentrer, c'est l'articulation qu'on veut faire maintenant. À part la cheville, plus rien d'autre ne bouge. Donc vous pouvez avoir vos mains, une main sur le tibia, une main sur la cuisse pour être sûr que le reste ne bouge pas et vous vous concentrez juste sur cette cheville. Vous allez faire 3 cercles vers la gauche, 3 cercles vers la droite, le plus doucement possible. Imaginez que votre gros orteil est devenu un bic et que vous voulez dessiner, vous pouvez essayer de faire ça en face d'un mur, vous voulez dessiner les 3 plus grands cercles vers la droite et 3 plus grands cercles vers la gauche. Le plus doucement ici, ça va être le mieux. Une fois que vos 3 cercles sont faits de chaque côté, on va changer de pied. C'est un truc que vous pouvez faire même si vous êtes assis sur une chaise et que vous travaillez beaucoup sur l'ordi. Vous pouvez toujours travailler vos chevilles et vos orteils. Ok, quand c'est fait, l'autre pied. Donc ici, on le fait en étant assis. Vous pouvez faire ça aussi en étant debout. Vous pouvez faire ça en étant couché. Vous pouvez faire ça un peu n'importe quand. Vous pouvez faire ça quand vous êtes en handstand. Si vous faites du crossfit, vous allez comprendre ce que je dis. Et vraiment, spécialement dans ces amplitudes où vous tremblez, essayez de ralentir encore plus. On veut essayer de créer du contrôle. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. On est vraiment, et je le dis encore une fois, vraiment essayant d'agrandir ce cercle. Ok, une fois que presque tout est fait, on va faire les orteils. Donc on va essayer de pousser tous les orteils vers le bas, dans le sol, et lever que le gros orteil. Donc le gros orteil se lève, le gros orteil descend, le gros orteil se lève, le gros orteil descend, le gros orteil se lève, il descend. Les 5 petits doigts, les 10, se lèvent. On va descendre que le gros orteil. Le gros orteil remonte. Regardez vos doigts quand vous faites ça. Le gros orteil descend. Le gros orteil remonte. Les 4 autres descendent. Le gros orteil reste en haut. On remonte. On redescend. On remonte. On redescend. On remonte. Et là, on essaie d'écarter tous les doigts de pied. Votre petit doigt va tomber sur le sol ou va rester au sol, c'est normal. Et puis, essayez de faire comme un pianiste, partir de petit et aller jusqu'au gros orteil. On remonte. On refait la même chose, on écarte, et petit doigt et on roule jusqu'au gros orteil. On remonte, dernière fois, petit doigt jusqu'au gros orteil. Voilà. Olé.